Scandale, révélation, flop et top. Vous allez revivre les meilleurs moments de l'année. Journaliste spécialisé musique, cinéma et tête couronnée, reine des Miss et inégalable roi de la glisse, il commente cette année riche en événements. Qui sont les stars de 2011? Pourquoi ont-elles fait la une de l'actualité? Ça, c'est une super question de me poser la question. Icônes de la télé-réalité, chanteurs et révélations de l'année, ces people ont eux aussi marqué ces 12 derniers mois. Ils dressent avec nous le bilan de cette année, pas comme les autres. Voici la rétro 2011. I will say congratulations for your marriage and I love you guys. I love London anyway. Kate Moss, vous de bon. Franchement, j'ai été bluffée parce que je me suis dit waouh, c'est là où elle avait une mère et votre père auraient dû être gazés. J'aime beaucoup John Galliano dans son excentricité et tout ça. Après, c'est vrai que les propos, c'était quand même un truc de psycho, c'était pas cool. Abandonné, il regagne la France, toujours accompagné d'Anne Sinclair, inébranlable. Moi, j'aime beaucoup Anne Sinclair. Respect. You're a real woman. Ça me plaît beaucoup. C'est quand même une histoire qui est super hollywoodienne. Et Las Vegas, le mec qui joue les claquettes, qui est un entertainer, qui perd tout, qui n'a plus d'argent, qui rencontre cette femme, qui le rebooste. Il refait Vegas, il devient une star, il est au bout du rouleau et il y a un petit chien qui est magique qui le sauve. Lady Gaga, moi j'ai énormément de respect et d'admiration. Moi je la regarde. S'est remise et elle s'est battue malgré les 2 enfants, malgré s'être mariée avec un mec vraiment qui n'était pas au level. Elle s'est battue, elle a maigri, elle a arrêté, elle est repartie en studio et elle revient plus fort que jamais. Et ça c'est bien parce qu'en même temps tu peux pas laisser les hommes te saboter ta destinée. Le mec il est dans ses trucs depuis 14 ans, il est derrière sa platine. Donc ce qui lui arrive, je dirais à un moment donné, qui sème le vent récolte. D'accord? À force de semer, si vraiment t'es vrai, forcément tu vas récolter, peu importe les détracteurs ou ce que les gens vont dire, ou les bâtons dans les arbres. Enfin moi à mon niveau c'est pas les bâtons dans les roues, c'est les arbres dans les bâtons, peu importe. C'est un métier qui est très difficile. En plus je pense pas que c'est quelqu'un qui à la base était pistonné, c'est vraiment une artiste. Il y a énormément de pression et peut-être qu'elle avait besoin de prendre des choses pour pouvoir justement se libérer et sortir de tout ça. Et donc à ce moment-là, moi je peux pas juger parce que c'est vrai que c'est beaucoup de pression et c'est très difficile. Puis peut-être qu'elle n'était pas spécialement prête à un tel succès. En tout cas, paix à son âme. And we love Amy Winehouse. À l'époque, en 2002, quand elle pénètre dans le loft, Affida Turner côtoie déjà le milieu de la musique. La télé-réalité va lui permettre de se faire connaître. Une notoriété qui va booster sa carrière. En 2011, elle sort son 3e album, Paris Hollywood. C'est un tremplin énorme, sinon c'est très dangereux. C'est des choses que je ne devrais pas dire, mais je suis obligée de dire la vérité parce que je le fais depuis 2002 et je vois plein de gens qui... Il faut le faire si vous avez un truc à défendre. Pas spécialement dans l'artistique, ça peut être un garage. Tiens, je vais ouvrir un garage, je vais faire une télé-réalité, je vais parler de mon garage. Je suis chanteuse, moi j'ai parlé de mon album. Je suis coiffeur, je fais les meilleures coupes. Je vais prendre... Sinon, c'est pas la peine. Vous allez faire quoi? Sortir avec des bouffons, là, vous promener. For what? C'est pas bon, c'est très dangereux. À un moment donné, la supercherie, next. Un danger qui se concrétise en 2011 par la disparition brutale d'un ex-candidat de la télé-réalité. Le 9 août dernier, François Xavier, autoproclamé FX, se suicide sur une route de Loire-Atlantique. FX, c'était vraiment un choc. D'ailleurs, quand j'ai eu la mauvaise news au téléphone, je me suis perdue pendant moins 45 minutes. J'arrivais pas à rentrer chez moi, j'étais perdue. Et FX est venu chez moi à 4h du matin. Et je suis restée avec lui de 4h à 6h de l'après-midi. Chez moi, à 4h du matin, il frappait, faut que je te parle. Je suis restée de 4h, je n'ai pas dormi. Et je ne l'ai plus jamais revu.